Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format table ronde au sein de notre studio, de notre partenaire Boursorama. Bonjour Nicolas. Bonjour Mickaël. Tu es directeur de l'épargne au sein de Sofidy. Merci d'être là. Merci à toi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Mickaël. Directeur du développement au sein de Sogenial. Merci d'être là également. Le but de cette table ronde est aujourd'hui de décrypter un peu le marché des SCPI, ce qui a pu se passer en 2023, quelles sont les perspectives 2024 et un peu comprendre comment aujourd'hui un investisseur peut s'en sortir pour investir son épargne. Donc pour vous donner quelques chiffres clés, aujourd'hui on a eu une collecte de 7,7 milliards d'euros en 2023. Ce qui correspond un petit peu à la moyenne de 2018 à 2020. On revient un peu au standard puisqu'on a eu en 2022 une collecte record de 10,2 milliards d'euros. Sur cette fin 2023, dernier trimestre 2023, on est à 1,24 milliard d'euros en termes de collecte brute et 1,1 milliard d'euros sur le T1 2024. Jean-Luc, qu'est-ce qui a pu se passer pour passer d'une collecte très importante en 2022 à quelque chose qui se tasse un petit peu aujourd'hui? Alors on a eu un petit marché, un marché de la SCPI chahuté en 2023. Pourquoi? Il y a eu une hausse des taux, mais une hausse des taux un peu brutale, un peu rapide. Mais c'est simplement la rapidité de la hausse qui a mis ce marché un peu en difficulté. Parce que des baisses, des hausses de taux, on en a connu pendant pas mal de temps, mais ça a été la rapidité où les taux ont augmenté. Et bien évidemment, cette hausse de taux a engendré une baisse d'immobilier. Donc par rapport à ça, il y a eu 26 SCPI. Donc je dois rappeler que le marché des SCPI représente à peu près 215 SCPI. Il y a eu uniquement que 26 SCPI qui ont dégradé leur prix de part. Donc ce n'est pas énorme. Et quand on regarde un peu plus près sur ces 26 SCPI, on s'aperçoit que c'est plus des SCPI avec des actifs prime, un peu parisiens, un peu bureaux, qui ont été achetés il y a quelques années. Donc je pense qu'il ne faut pas s'alarmer parce que la SCPI, c'est un véhicule très résilient qui a traversé toutes les crises. On a connu des taux de hausse moins rapides, mais les taux ont monté jusqu'à 6, 7, 8%, même 9%, et la SCPI a très bien résisté. Donc ça a été un peu cette rapidité des hausses de taux qu'on est en train de voir actuellement encore. Et effectivement, tu l'évoquais à l'instant, sur celles qui ont pu baisser, en tout cas dégrader un peu le prix de part, c'était des SCPI parfois thématiques, un peu bureaux. On voit que la collecte des SCPI était plutôt portée ces derniers mois sur des SCPI diversifiés. Bon, effectivement, malgré cette hausse, on a quand même une résilience, Nicolas, qui se montre, qui se voit sur la confiance des investisseurs malgré tout dans cette SCPI. Comment vois-tu un peu les perspectives sur ce marché, malgré tout un peu niche encore, des SCPI? Oui, alors peut-être pour prendre 2 petites secondes et rebondir effectivement sur les propos introductifs de Jean-Luc, ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a un effet très technique qui est celui des taux. Jean-Luc l'évoquait avec une remontée très violente qui est venue clairement secouer la classe d'actifs immobilières avec des secousses plus ou moins fortes sur certaines typologies d'actifs, je vais développer, et que de manière très contre-intuitive, Jean-Luc le soulignait, c'est les meilleurs actifs, donc ceux qui étaient valorisés sur des taux de rendement très faibles, alors c'est un peu technique mais c'est important de bien comprendre ce point-là, qui souffrent le plus, parce que quand les taux augmentent, quand on est valorisé sur la base d'un taux de 4, que les taux remontent de 400 points de base, forcément la violence est beaucoup plus marquée que lorsqu'on est valorisé sur des niveaux de 7 ou de 8 et que les taux reprennent 400 points de base. Et voilà, et ça c'est de manière très contre-intuitive. Ces actifs qui sont les mieux placés, qui entre guillemets peuvent, et derrière la notion de prime dans notre jargon immobilier, on entend aussi une notion de sécurité, en tout cas de gestion du risque. Bizarrement, c'est ceux qui ont le plus trinqué. Donc c'est très contre-intuitif, c'est comme ça, c'est vraiment ce sujet des taux qui est venu mettre la pagaille là-dedans. Alors, on le soulignait de manière différente en fonction des classes d'actifs, parce qu'effectivement, il y a des classes d'actifs qui avaient peut-être déjà commencé à connaître des soubresauts avant ce sujet des taux.
on vient de parler de la classe d'actifs du bureau. C'est vrai qu'au sortir de la crise de la Covid, les actifs de bureau sur fond de développement du télétravail ont commencé à être pas mal chahutés. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut bannir les SCPI de bureau? Est-ce que le bureau dans sa classe d'actifs immobilière n'a plus aucun sens? Non, clairement, on n'y croit pas. Le bureau reste la classe d'actifs la plus importante au sein de l'immobilier tertiaire, donc par opposition il y a l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire. Voilà, par contre, il y a des mutations qui sont profondes et charge à nous, acteurs de la SCPI qui gérons du bureau, d'être en capacité d'opérer cette transition. À l'inverse, d'autres classes d'actifs, comme par exemple le commerce, ont connu une très très bonne résistance. Il faut aussi se dire que la classe d'actifs commerce, c'est une classe d'actifs qui n'avait pas connu ces dernières années une augmentation euphorique comme on avait pu connaître sur d'autres classes d'actifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un développement du e-commerce, un développement, en tout cas une crainte exprimée au moment où une fois encore les crises à la Covid qui fait que les valeurs n'avaient pas tellement augmenté. Conclusion, c'est que les valeurs ont très bien résisté. On constate sur le patrimoine immobilier de commerce que nous gérons chez Sofidy une très très bonne résistance. Et la conclusion, quelque part, quand on commence à regarder un peu plus devant, c'est vrai qu'on se rend compte que là où hier, on était dans une logique où on privilégiait plutôt une approche thématique, parce que bien évidemment, on privilégie la constitution d'allocation, c'est un mot qui est important et avec Jean-Luc, on a l'occasion de l'évoquer assez régulièrement, mais effectivement, mettre tous ses œufs dans le même panier, dans la même SCPI, dans la même société de gestion, non, il faut se diversifier, c'est l'essence même de la SCPI. Et donc là, on est passé d'une approche très thématique, avec des thématiques parfois mises en avant, et peut-être même on peut se poser la question si elles n'étaient pas trop mises en avant, vers une logique où on est revenu sur la SCPI diversifiée. SCPI beaucoup plus mutualisée, beaucoup plus, avec une logique de mutualisation du risque beaucoup plus forte. Et effectivement, quand on raisonne en allocation, on voit clairement le sens de ces SCPI diversifiés, logique fonds de portefeuille, pour donner une stabilité à une allocation. Donc voilà, on est aujourd'hui clairement dans une logique, dans un monde de transition. L'immobilier, c'est du temps long, donc on a besoin, il y a une petite transition qui s'opère. Transition dans le sens où cette matière qui a été chahutée, c'est en train de se calmer. Clairement, les choses, et on pense que le gros des sujets en termes de valorisation sont derrière nous. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des petits sujets par-ci, par-là, mais il y a quand même je me permets d'utiliser le mot, il peut être assez violent, mais une purge qui a été faite quand même. Donc c'est important, on peut revenir avec, quelque part, les épargnants peuvent retrouver davantage de réassurance. Et dernier point que je souhaiterais développer, c'est le sujet des taux, du contexte de taux, puisqu'on l'a vu, c'est celui-ci qui a été, du fait d'une très très forte augmentation à l'origine d'une secousse. Là, on est quand même à l'aube, peut-être d'une baisse, en tout cas du côté de la BCE. Alors, on va être très clair, ce n'est pas une baisse qui va avoir pour conséquence l'effet inverse de ce qu'on a connu il y a 24 mois, c'est-à-dire l'immobilier ne va pas remonter en flèche. Par contre, ça va apporter de la stabilité. Ça va permettre au marché immobilier, aux transactions de revenir et surtout de revenir dans un contexte beaucoup plus normal où les taux courts sont, entre guillemets, moins rémunérés que les taux longs. Aujourd'hui, on est dans un schéma qui est inverse et c'est assez bizarre sur un plan macroéconomique, là où le temps normalement est rémunéré, parce que quand vous allez sur du temps long, c'est aussi prendre un peu plus de risques. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ce qui fait que quand on est dans une situation d'attente, c'est génial, puisqu'en plus, on peut se permettre d'attendre parce qu'on a des produits sur des durées très courtes qui sont très très fortement rémunérateurs. Là, on va retrouver une vraie hiérarchie, entre guillemets, et donc voilà, on pense chez Sofidy que clairement, petit à petit, on va revenir, on va retrouver, les acteurs vont comprendre que la SCPI, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À un moment donné, il faut revenir sur des choses fondamentales et recomprendre pourquoi on utilise les SCPI, revenir aux fondamentaux tout simplement. Alors pour aller un peu plus dans le fond aussi, pour terminer sur ce sujet, je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. Et est-ce qu'il faut acheter les SCPI? Est-ce qu'il ne faut plus acheter? Il ne faut pas faire un amalgame de toutes les SCPI. J'ai l'impression qu'on a mis un panier et dans le panier on a mis toutes les SCPI, puis il faut arrêter d'acheter des SCPI. Déjà, il faut faire de la pédagogie. Toutes les SCPI sont différentes, avec des thématiques, avec des situations géographiques différentes. Ce qui s'est passé, il faut apprendre de ce qui s'est passé. Donc, comme disait Nicolas, allocation, c'est le maître mot
allocations, faire des allocations, que ça soit thématique, que ça soit géographique aussi. Et puis on était sur un marché qui était complètement pas normal avant. C'est-à-dire que acheter de l'argent gratuitement, c'était bien. On achetait des SCPI en faisant des crédits avec des taux zéro. On n'a jamais connu ça, mais c'est pas normal. Donc on va revenir sur un secteur, un niveau de taux normal, où là, on aura des taux à 3, 4%. Mais c'est la normalité. Parce que la normalité, c'est pas 9%, c'est pas 0%, c'est médium. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Et avant de voir est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, il faut savoir les besoins. À quoi sert une SCPI ? C'est effectivement un peu le résumé que vous en faites. Cette résilience, cet intérêt effectivement pour les SCPI diversifiés, ne pas mettre toutes les SCPI dans le même panier. Il y a beaucoup de critères aussi dans des SCPI pour savoir laquelle il faut choisir. Parce que si je vous écoute, je vais voir les 215 SCPI, je regarde les diversifiés, je les prends toutes et je mets 10 000 partout. Puis finalement, je suis très diversifié. Mais est-ce que j'ai acheté des bonnes SCPI? C'est-à-dire que derrière ça, il y a à quoi sert une SCPI? Est-ce qu'on est tous d'accord, et vous allez rentrer dans le détail, ça sert surtout à avoir un complément de revenus. On va peut-être évoquer 2 secondes la retraite juste après parce que c'est un point important pour tous les contribuables aujourd'hui. Derrière, finalement, c'est peut-être le taux d'occupation financier, je ne sais pas, qui est important à regarder. Donc, avant de rentrer dans l'objectif premier d'une SCPI, finalement, comment on l'a choisi? Vous qui êtes des professionnels, c'est important. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas où devrait voir un professionnel. Alors déjà, à quoi sert une SCPI? Parlons des SCPI. La SCPI est le produit le plus transparent au monde. Ce n'est pas notre SCPI, c'est la SCPI des associés qui nous confient leur argent et là, on est là pour gérer leur SCPI. Ce n'est pas notre SCPI déjà, hein. Ça c'est important. À quoi sert une SCPI? Comme je disais, c'est le produit le plus génial au monde parce qu'on peut faire de la trésorerie d'entreprise, on peut faire de la retraite complémentaire, hein. On peut l'acheter à crédit, on peut le faire en démembrement. Bon, il y a différentes solutions, mais quoi qu'il arrive, une SCPI, on n'est pas là pour acheter une SCPI, et 6 mois après pour retirer. Donc c'est l'inverse d'un fonds coté qu'on achète et qu'on revend. Donc on est plus sur obligatoirement, du long terme, on attend quelque chose. La moyenne, c'est 22 ans. Moyenne 22 ans. La moyenne, c'est 22 ans. Et on est sur des produits qui sont résilients, qui a passé toutes les crises quand même, il faut le savoir. La crise du Covid. Des taux, on est sur une moyenne, dis-moi si je me trompe Nicolas, aux alentours de 4,50 depuis quelques années, en moyenne sur toutes les SCPI, sans volatilité que je ne veux pas mettre la SCPI contre les fonds cotés, mais après le Covid, un mois après, il y a eu une volatilité très importante et une chute des taux qui était compliquée. Et les SCPI ont très bien résisté. Même les SCPI à thématique commerce qui ont le plus pris, on va dire vulgairement, et qui ont très bien résisté. Et pour rebondir sur effectivement ce que tu dis, avant de donner la parole à Nicolas, c'est effectivement un élément de l'ASPIM que j'ai pu reprendre. Le taux d'occupation financière des SCPI est de 93,3% en 2023, en légère hausse par rapport à 2022. Donc c'est quelque chose qui quand même montre cette résilience, mais surtout peut-être c'est ça qu'on attend d'une SCPI. Nicolas? Alors, effectivement, quelque part, pour rebondir sur ce que Jean-Luc vient de dire, on a souvent l'habitude de présenter la SCPI comme un couteau suisse immobilier. Et je pense que la SCPI a 3 atouts. Le premier, c'est qu'on joue avec l'immobilier. On joue, entre guillemets, on travaille la matière immobilière. C'est une matière, on le sait, qui est clairement privilégiée et dans la construction, dans la colonne vertébrale du patrimoine du Français, on sait que l'immobilier a une grande place. Donc ça, c'est un élément important. C'est un produit qui présente un couple risque-rendement quand même très sympathique. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, effectivement, et on l'a vu là, avec cette remontée des taux. Après avoir traversé une quinzaine d'années avec des taux quasiment nuls, on avait pu oublier qu'il y avait des risques. Heureusement, on rappelait systématiquement qu'il y avait bien des risques. La liquidité n'est pas garantie, le capital n'est pas garanti, le rendement n'est pas garanti. Mais pour autant, du fait d'une mutualisation des risques, c'est des produits qui arrivent à proposer
des rendements stables, pérennes dans le temps. C'est effectivement les chiffres que soulignait Jean-Luc. Et ça correspond pas mal à des approches, à des besoins des clients. Et puis le troisième point, c'est effectivement le sujet du coteau suisse. Parce qu'on peut le souscrire de différentes façons, eh bien on est capable avec les SCPI d'apporter des éléments de réponse à plein de problématiques patrimoniales. Une des grandes problématiques que tu soulignais, Mickaël, c'est effectivement le financement, en tout cas la problématique de la retraite. Et beaucoup de personnes font le lien préparation à la retraite, immobilier. Et c'est là où les SCPI prennent énormément de sens. Et puis il y a également, on peut faire du démembrement. Voilà. Et j'en viens quelque part à comment on choisit sa SCPI. C'est comment on choisit sa SCPI et comment on choisit le bon mode de souscription. Et là, pour moi, le sujet, il est simple. Il faut être accompagné. Il faut être accompagné. C'est aussi simple que ça. Et je vais prendre une petite comparaison. Quand on est malade, il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir faire leur propre ordonnance. Non, il faut aller chez le médecin parce que sinon on ne guérit pas. Et il faut aller chez le médecin du patrimoine qui s'appelle un conseiller en gestion de patrimoine. Et effectivement, il faut aller voir Hominity. Pourquoi? Parce que vous avez un savoir-faire pour accompagner le client dans la détection, dans la compréhension de son profil et de ses besoins patrimoniaux, et parce que vous avez un recul de professionnel sur l'immobilier, vous êtes capable d'analyser chaque SCPI, de faire une présélection, et c'est là où on en arrive une fois encore au sujet de la location, et de dire, écoutez, moi je pense que tel SCPI pour telle ou telle raison, ça peut avoir du sens pour vous. Et effectivement, ça souligne l'importance de cet accompagnement parce que, bien évidemment, on est dans une logique où les SCPI, de plus en plus de personnes entendent parler, comprennent les SCPI, mais ça reste un produit complexe. Complexe, avec énormément, si on va aller jusqu'au bout, on peut faire une liste de, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40, 100 critères pour sélectionner une SCPI. Et se limiter à un critère qui est celui du rendement, où je classe les SCPI par le rendement de l'année dernière, sachant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, voilà, c'est très limité. Moi, je ferai un classement un peu différent, c'est-à-dire la durée et la régularité d'une SCPI. C'est-à-dire qu'on voit une SCPI qui est supérieure à 5 ou supérieure à 6 depuis 10 ans ou 15 ans, effectivement, là, on peut dire qu'après, il y a des critères, la valeur de reconstitution, et il y a des critères qui sont essentiels. C'est essentiel d'aller voir des critères. On ne peut pas uniquement voir les SCPI par rapport aux thématiques et par rapport aux situations géographiques. Il y a des thématiques, le commerce, des thématiques, la logistique, des bureaux, etc. Des situations géographiques, France, Europe, zone euro, pas zone euro, etc. Pour avoir la fiscalité différente aussi. Donc il y a différents critères qu'il faut voir aussi avec son conseiller financier, parce que chaque personne, moi j'aime bien me mettre à la place, je me mets à la place du particulier pour savoir qu'est-ce qu'il a envie, c'est-à-dire la sensibilité de chaque personne. Quel est le but? Faire un bilan patrimonial, point barre, c'est votre job ça. Faire un bilan patrimonial, et par rapport au bilan patrimonial, on lui propose une allocation par rapport aussi à la sensibilité. Si la personne est très développement durable, etc., on ne va pas lui proposer une SCPI qui n'est pas développement durable, même si elle a un rendement intéressant. Donc il faut analyser ce que recherche une personne. J'ai fait une quinzaine d'années conseiller en investissement financier, mais le but c'est se mettre à la place du client pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Et c'est effectivement se mettre à la place, et Hominity le fait puisque ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils sont dans l'analyse de l'immobilier. Hein. On propose du crowdfunding, mais bien sûr de la SCPI. On regarde le prix de reconstitution que tu évoquais, qui est un peu le prix de marché. Et on la a bonne santé de la SCPI. Bonne santé de la SCPI qui doit être compris entre moins 10% et plus 10% par rapport au prix d'acquisition. Bon, ça c'est effectivement important, le taux d'occupation financier, mais sans rentrer trop dans le détail technique effectivement de ces éléments qu'on ne peut pas aborder forcément en profondeur aujourd'hui. La question de comprendre qu'il y a une mutualisation, que ça peut répondre à la retraite. Hein. En 2050, on sera plus de 1 sur 2 à être à plus de 65 ans. Donc la retraite est quelque chose d'important. Donc la régularité. Mais est-ce que c'est encore le temps d'investir en fait? Est-ce que c'est le moment d'investir dans la SCPI puisque l'immobilier est bas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comprendre la SCPI, comprendre le marché, mais en fait, est-ce qu'on doit y investir? Moi, je vais poser la question peut-être dans un sens différent. Pourquoi la SCPI a autant fonctionné avant? Et à partir de là, on va comprendre beaucoup.
parce qu'il y a eu une telle appétence de la SCPI, parce que c'est tout ce qu'on a dit auparavant. La régularité, c'est acheter de l'immobilier sans la gérer. C'est notre job aussi. Donc le Français aime l'immobilier, mais est-ce qu'il aime gérer derrière, aller s'occuper des visites quand il n'y a plus de locataires, quand quelque chose est cassé, aller le remplacer, etc. etc. Ça, c'est acheter de l'immobilier sans la gérer. Ça, c'est quand même important. Et quand je disais se poser la question pourquoi la SCPI a autant bien fonctionné, a dépassé des 10 milliards de collecte. En 2022, 10,2. Ouais. Voilà, 10,2. Ça veut dire qu'elle répond à toutes les problématiques des Français concernant la retraite aussi. Parce qu'entre 2022 et maintenant, les taux de rendement n'ont pas évolué. Hein. Il y a simplement, médiatiquement, 26 sociétés de gestion qui ont dégradé. Et il y a eu effectivement les taux qui ont augmenté. D'accord ? L'autorité des marchés financiers nous demande de faire un stop justement maintenant 2 fois par an pour revoir les niveaux de valorisation des portefeuilles. D'accord ? Donc il y a des hausses et des baisses généralement de 1, 2, 3%, pas de la valeur de la part, de la valeur de l'immobilier. Donc c'est un produit qui a fonctionné, qui va fonctionner, qui fonctionne encore. On est quand même sur des collectes importantes. Effectivement, quelques SCPI qui ne collectent pas ont du mal parce qu'ils ne peuvent pas acheter. Mais c'est le moment d'acheter parce que les opportunités, c'est maintenant qu'on les trouve. Nicolas, est-ce que tu veux rebondir sur ces éléments-là ? Ouais, simplement pour apporter 2 éléments de réponse. Le premier qui fait écho à ce que soulignait Jean-Luc. On aime chez Sofidy aller à la rencontre des épargnants qui nous ont confié leur épargne, qui ont investi dans nos SCPI. Alors il y a un moment fort qui est le temps des assemblées générales et qui, une fois encore, souligne la transparence du véhicule, le fait qu'on gère l'épargne. C'est pas notre SCPI, Jean-Luc l'a dit, on gère l'épargne qu'on nous a confiée. C'est juste pour que les personnes nous comprennent. Et on rend des comptes aux épargnants, on vient leur rendre des comptes. Et puis nous on aime aller en région. Et quand on va voir les personnes, qu'on discute avec eux, beaucoup nous relatent leur expérience où ils ont fait des investissements locatifs. Et puis ils ont eu un locataire qui n'a pas payé, ça a été le bazar, un temps très très long pour récupérer l'appartement, le retrouver dans un état pas possible. Et en fait ils se sont tournés vers la SCPI parce que vulgairement parfois on présente les SCPI en disant c'est l'immobilier, c'est les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. C'est un raccourci bien évidemment, mais ça met clairement en évidence que bah oui, vous n'avez pas de souci de gestion puisque c'est un professionnel qui s'en occupe pour vous. Donc ça c'est un point important qui fait que peu importe le moment, peu importe à quel niveau du cycle on se situe, ces points forts, la SCPI les garde. Et l'autre élément, c'est que on a un petit mouvement médiatique depuis quelques mois où on tire à boulet rouge sur le secteur, comme si c'était une honte, comme si c'était ce qui s'était passé sur certaines SCPI, c'était oui, c'est malheureux. Effectivement, on n'aime pas quand on est épargnant être investi dans la SCPI qui va baisser son prix de part. Mais en même temps, personne ne vous a promis, on vous a toujours dit dès le départ qu'il y avait des risques. Et ça, c'est une fois encore l'importance d'être accompagné parce que quand on est accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui est systématiquement rappelé. Ça fait partie de votre job. Voilà. Et là où je veux en venir, c'est que les SCPI, finalement, c'est pas un véhicule qui va venir jouer le market timing. En bourse, souvent, on dit bien malin celui qui vend au plus haut et celui qui rachète au plus bas. Ça n'arrive jamais. Avec l'immobilier, bien malin celui qui va vendre un actif immobilier au plus haut et qui va racheter au plus bas. L'avantage des SCPI, c'est qu'elles achètent à tous les moments des cycles immobiliers. Donc en fait, une SCPI, c'est quoi? C'est un coût moyen de l'immobilier lissé. C'est plusieurs cycles immobiliers lissés. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la notion de profil de risque qui ont la chance d'embarquer une très très forte mutualisation. Et bien ça c'est un gros avantage des SCPI. Donc oui, il y a quand même un petit market timing qui fait qu'aujourd'hui, comme il y a eu des prix qui ont été réajustés, si on achète maintenant, il est clair qu'on achètera peut-être à meilleur compte que hier. Mais peut-être pas forcément à meilleur compte qu'avant-hier ou encore plus loin dans le passé. Mais c'est le principe d'une SCPI, c'est de vivre, d'acheter tout au long en se disant « moi je ne suis pas là pour essayer de faire le meilleur coup, je
Je suis là pour faire plein de coups qui, mis bout à bout, permettront d'assurer un revenu stable, pérenne dans le temps. Qu'est-ce qu'on recherche quand on veut se préparer sa retraite? Un revenu complémentaire. Stable et pérenne dans le temps. Et j'aimerais vous souvent, emmener, si je veux revenir, souvent, on a beaucoup de nos clients qui ont investi au départ et c'est tellement, ils reçoivent des revenus tellement réguliers depuis des années qu'ils ont l'habitude de remettre parce qu'il n'y a pas de volatilité. Et ils sont aperçus que la SCPI a traversé tous les cycles immobiliers, tous les cycles, baisse de taux, que ce soit rapide, pas rapide, baisse de l'immobilier, hausse de l'immobilier. Mais c'est là où j'ai envie de vous emmener tous les deux sur un point particulier. Vous avez dit beaucoup de fois, il y a des conseillers en gestion de patrimoine. Je crois que vos deux sociétés de gestion travaillent beaucoup avec des... Et c'est pour ça que j'ai... On a une ADN, on a une ADN très forte. Donc vous allez m'expliquer pourquoi un petit peu vous privilégiez aussi le contact, peut-être également des CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Et le deuxième point sur lequel je voulais vous amener, c'est, du coup, vous avez dit que la SCPI achetait régulièrement, donc il faut de la liquidité au sens propre du terme, il faut de la collecte. On voit que là, il y a très peu de sociétés de gestion qui collectent. Vous faites partie des 6 sociétés de gestion qui collectent le plus aujourd'hui. Donc, pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? Et comment, en fait, vous avez choisi de travailler avec des CGP plus qu'avec des gros institutionnels, encore que les deux sont nécessaires. Mais... Alors, qui, Jean-Luc, Nicolas? On va en parler tous les deux, mais on a une ADN très forte sur la proximité. Ce sont des vieilles sociétés de gestion, je ne veux pas louer, Sophie dit, tu vas louer, c'est génial, mais on a 37 ans et 40 ans d'existence, donc c'est des vieilles sociétés et en même temps, elles se renouvellent dans l'innovation et déjà pour être sur le terrain, il faut aimer ça. Donc on est staffé, Sophie dit c'est génial, on est vraiment staffé pour être sur le terrain, tous les jours on est sur le terrain, tous les jours on a des roadshows, on va avoir nos partenaires, on se voit régulièrement avec Community, donc déjà il faut aimer ça et on fait de la pédagogie toute la journée pour dire à quoi sert une SCPI, la régularité, la résistance, la résilience et c'est notre job, mais il faut aimer ça aussi. C'est pour ça que vous allez proche des CGP. L'ADN de proximité est très important. Mais en même temps, on est digitalisé aussi. Il n'y a pas que de la... Voilà. Et moi, j'aime bien le dire, ce génial, on est des artisans de la SCPI dans le bon terme, en étant digitalisé 100%, signature électronique, enfin, etc. Et extranet. Mais c'est vraiment une stratégie qu'on veut et qu'on gardera, l'ADN proximité. Et donc, un associé en moyenne au sein de ce génial, parce que vu que vous êtes beaucoup... oui, alors... Après, Nicolas, je te laisse prendre le relais directement. Alors, nous ce génial, on est très granulaire. En gros, sur les 3 SCPI, il y a un quatrième, mais sur les 3 SCPI, on a un ticket moyen à 41 000 €. 97% de la collecte vient des conseillers en investissement financier. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que ça limite le risque sur les retraits, sur plein de choses. Mais ça, c'est notre ADN, c'est notre façon de travailler depuis l'origine. On travaille pratiquement exclusivement avec des conseillers financiers sur le terrain, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nicolas, c'est pareil pour vous. Alors, vous avez plus que 3 SCPI, puisque vous avez près 7. 7, exactement. On parlera de Sophie Dynamique après et Cœur d'Europe chez ce génial. Mais voilà, ton avis sur ces éléments. L'élément que je souhaite souligner, c'est que généralement, et c'est l'humain qui veut ça, on travaille souvent avec les personnes qui nous ressemblent. Et quand on pousse la chose plus loin, c'est un épargnant a souvent le CGP qui lui ressemble. Tout ça pour dire qu'en fait, pourquoi on a eu, et historiquement, on est très présent auprès des conseillers en gestion de patrimoine, pour 2 raisons. La première, c'est pour 2 raisons qui se résument finalement à des valeurs communes. 2 grandes valeurs, une culture très entrepreneuriale, et on s'y retrouve pleinement avec Sogénial. On reste des entrepreneurs et le conseiller en gestion de patrimoine est un entrepreneur. Donc on se comprend et on est indépendant. Et là aussi, on se comprend. Je pense que c'est 2 traits fondamentaux qui font qu'on a en tout cas eu ce développement historique. Alors, il n'y a pas que des conseillers en gestion de patrimoine, mais ça explique en tout cas cette emprise, ce lien très très fort qui nous unit aujourd'hui avec ces professionnels de la gestion du patrimoine. Et le dernier élément hyper important, c'est que
à mon sens, un des éléments fondamentaux du conseil en gestion de patrimoine, c'est de faire passer le message auprès des épargnants que tout le monde a le droit d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine, tout le monde a le droit d'avoir un accompagnement patrimonial. Peu importe sa surface financière, peu importe ses objectifs patrimoniaux. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, sur lequel on a encore un énorme potentiel. Mais globalement, voilà, quand on partage ces éléments-là, on se dit effectivement, ça a parfaitement du sens d'aller de l'avant ensemble, de mener finalement quelque part cette aventure ensemble, d'où ce lien fort avec les conseillers en gestion de patrimoine, dont Munity fait partie. Alors pour clore un peu cette belle table ronde, et je vous remercie encore d'avoir été très transparent, ce qui est important aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait Munity d'avoir une sélection de X SCPI sur sa plateforme et parmi les vôtres de mettre en avant celle qui, sur les 15 années qui vont arriver, va pouvoir répondre à tous les objectifs qu'on vient d'évoquer, la régularité, le revenu complémentaire, une gestion immobilière intelligente qui est toujours compris entre moins 10% et plus 10%, pas forcément sur une prise de valeur, mais en tout cas solide. Je parle de cœur d'Europe pour Sogenial et Sophie Dynamique, votre dernière au sein de Sofidy, quelque chose qui vous relie malgré tout, c'est un peu le commerce de proximité qui est très développé au sein de Cœur d'Europe et qui a été l'un des premiers éléments. Est-ce que vous pouvez me donner certains chiffres clés sur chacune des CPI pour comprendre finalement aujourd'hui quand on cherche à être diversifié et faire une allocation, acheter au sens propre du terme la gestion de deux belles sociétés de gestion de plus de 35 ans d'ancienneté pour les deux permet d'avoir effectivement de la résilience dans son portefeuille. Donc, alors, déjà, Cœur d'Europe est une jeune SCPI. 3 ans d'ancienneté. Ouais, presque 3 ans d'ancienneté et dans les jours actuels, être jeune, c'est un atout. Plus que d'avoir des... Enfin, c'est un atout parce qu'on achète à des prix qui sont forcément plus bas sur le marché, mais on parle d'Europe là. Alors pourquoi, je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi Sogenial a décidé de lancer une SCPI européenne déjà, parce qu'on avait des fonds luxembourgeois et on a l'habitude de travailler sur certains pays déjà depuis quelques années. Parce que pour bien investir à l'étranger, je pense qu'il faut connaître le pays où on investit. Et pour bien connaître le pays où on investit, il faut être sur place. Donc on a cette connaissance à Sogenial sur l'Espagne, sur la Belgique, sur le Portugal et maintenant sur l'Allemagne. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment ces pays où Cœur d'Europe investit. Depuis maintenant 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, il y a à peu près 130, 140 millions déjà de collectés. SCPI, donc zone euro, complètement diversifiée. C'est la petite sœur de Cœur de Région qui est diversifiée France. Là, c'est diversifié zone euro. On parlait effectivement de l'année 2023, cette SCPI a démarré avec un taux de distribution à 5% net de fiscalité. Net de fiscalité. C'est important, c'est ce que le client a dans sa poche. Ça, c'est ce qui est important. Et sur 2023 plutôt, on a fait augmenter de 5% à 5,23 net de fiscalité. C'est-à-dire, malgré un marché chahuté, cette SCPI a augmenté son taux de distribution. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien entendu. Mais ça se traduit aussi avec un bon taux d'occupation financier. Bon taux d'occupation financier, une belle diversification. On peut voir des crèches, on peut voir aussi des commissariats en Belgique. Donc c'est des choses qui sont de la vie de tous les jours, des bureaux, des commerces. C'est une diversification de A à Z. Et juste un dernier point, effectivement, tu évoquais le fait qu'on achète bas forcément dans une SCPI jeune ou créée il y a moins d'1 an. Donc forcément, c'est bénéfique pour l'investisseur. Donc toi, avec 3 ans d'ancienneté, on peut déjà évoquer un peu le prix de reconstitution qui est à peu près de 4-5%. 5% à peu près au-dessus. Du prix de la part. Donc il y a effectivement un point d'entrée important à avoir sur Cœur d'Europe. Et Sophie Dynamique, je me permets qu'on évoque celle-ci, mais encore une fois, tu peux en évoquer une autre, Immorente 2, mais on ne va pas faire toute la liste. Mais Sophie Dynamique reste pour moi aujourd'hui celle qui a le meilleur point d'entrée, tant sur le rendement que sur sa classe d'actifs. Alors,
Simplement, avant de développer Sophie Dynamique, hein, je apportais un point, un éclairage. C'est qu'on on l'a dit, il y a un momentum hyper intéressant pour des SCPI qui collectent parce qu'elles peuvent acheter dans des conditions qui sont meilleures qu'hier. Qu'elles soient jeunes ou anciennes, si elles ne collectent pas, il ne se passera rien. On disait tout à l'heure. Donc, entre guillemets, il faut enfin, je suis désolé, je mets les pieds dans le plat, mais ce match vieille contre ancienne, ça ne sert à rien. Si une vieille SCPI collecte et qu'elle investit actuellement, ça sera relatif. Si une jeune SCPI collecte et qu'elle investit actuellement, ça sera relatif. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y en a une qui aura déjà un parc immobilier qui existe, qu'elle aura acheté les années précédentes, et la plus jeune, elle en aura forcément beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que c'est une tare, ça veut dire que les véhicules sont différents et on en revient toujours à cette histoire d'allocation parce que la SCPI plus ancienne, elle aura un portefeuille beaucoup plus mutualisé, à l'inverse. Mais du coup, elle sera moins dynamique. D'ailleurs, si je peux me permettre, Immorante, qui est une des plus anciennes au sein de Sofidy, si on peut regarder le prix au mètre carré, j'aime bien toujours dire ça, c'est très très faible. Le prix au mètre carré est pratiquement entre 2 et 3 000 euros. C'est une valeur métrique très très faible, voilà. Mais c'est un patrimoine qui a été acheté tout au long de 37 années de cycle immobilier. Donc voilà, c'est la démonstration. Ça, c'est force, exactement. Exactement. Mais effectivement, il se trouve qu'aujourd'hui, on peut donner un profil plus dynamique à des jeunes SCPI parce qu'effectivement, elles seront plus agiles et les opportunités qu'elles saisiront aujourd'hui, si elles collectent, une fois encore, eh bien ces opportunités-là auront un impact relatif beaucoup plus fort. Et c'est là où on s'est dit, chez Sofidy, on s'est dit, bon ben, plutôt que de subir le marché, il faut qu'on arrive à surfer sur le marché. Et on s'est dit, effectivement, on a pris un peu de recul, on s'est dit, qu'est-ce qui manque dans notre gamme? Il manque ce véhicule très dynamique, qu'on puisse mettre quelque part en dernière brique d'une allocation, là où on a des véhicules très fonds de portefeuille, on citait Immorante, des véhicules un petit peu plus thématiques, Immorante 2, pur commerce, de centre-ville. Et bien là, on présente une SCPI vraiment logique, booster de performance. Être très dynamique, aller chercher, profiter de ce point bas en plus du cycle pour faire également un pas de côté en termes de profil de couple risque-rendement, aller chercher les actifs plus dynamiques. C'est ça, et c'est pour ça qu'on a lancé en début d'année Sophie Dynamique. Bon, le nom est assez parlant. Derrière cette SCPI diversifiée, qui effectivement aujourd'hui a réalisé un premier investissement commerce, donc elle est très typée commerce. Elle a pris part à une opération plus grande qu'on a réalisée, un club deal, rachat d'un centre commercial en région parisienne qui s'appelle au Paris Nord. Une opération, enfin une très très belle opération qui rapporte un rendement à 2 chiffres. Donc voilà, c'est quand même une très très belle opération, un très très bon démarrage. Et cette SCPI-là a cette vocation-là de faire ce pas de côté, donc de proposer un couple risque-rendement plus dynamique, mais au sein d'une allocation d'avoir cet effet booster de performance. Donc quelques chiffres sur Sophie Dynamique, lancé le 24 janvier dernier, c'est pratiquement 400 associés déjà à l'intérieur de la SCPI, une vingtaine de millions d'euros presque de capitalisation, un premier investissement réalisé et pour mettre les pieds dans le pas, quand je dis un profil plus dynamique, ça va s'exprimer également en termes de promesses de rendement. L'objectif de rendement, c'est 7% par an sur cette SCPI. Et là, on a d'ores et déjà annoncé dans le premier bulletin trimestriel qui est sorti il y a quelques jours que les bonnes perspectives qu'on avait nous permettaient de rehausser l'objectif de rendement 2024, non garanti bien évidemment, mais à 8% minimum. Voilà, donc ça démarre très très bien. C'est une SCPI effectivement qui peut trouver pleinement son sens et qui peut séduire dans une allocation globale à l'intérieur aux côtés de différents véhicules. Et c'est effectivement ce qui plaît. Et en plus de surcroît avec j'ai envie de dire une flexibilité, en tout cas une SCPI encore plus au goût du jour, avec des prix qui ont été, des frais qui ont été revisités par rapport au schéma historique. Soyons très clairs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais ou qu'il y a moins de frais, c'est juste que les frais sont positionnés différemment, donc il y a 2% de commission de souscription à l'entrée. Par contre, si vous sortez avant les 8 ans minimum de durée de détention, là vous avez une commission de rachat de 5% acquise au fond. C'est-à-dire personne ne la touche, c'est pour la communauté des copropriétaires qui détiennent les parts de la SCPI qui vont récupérer ça. Voilà, c'est clairement un produit complémentaire dans notre gamme, complémentaire
à l'échelle globale, hein, des SCPI parfaitement complémentaires à Cœur d'Europe, parfaitement complémentaires à d'autres SCPI qu'on peut trouver chez Sofidy. Et effectivement, ce petit côté booster de performance, on a l'impression que ça plaît pas mal. Merci à vous d'avoir été présent, transparent comme la SCPI. Si on peut faire un mini résumé, on a compris un petit peu ce qui s'était passé avec l'augmentation des taux, la perspective avec cette résilience, ces taux d'occupation qui augmentent financiers, finalement grâce aux nouveaux baux signés, avec de nouvelles conditions. Cette allocation nécessaire tant en Europe, donc diversification géographique, typologique, sectorielle, où on ne doit pas regarder uniquement le classement des rendements, mais allons plus loin, regardons le prix de reconstitution, regardons finalement qui gère également ces SCPI, même si vous n'êtes pas propriétaire des SCPI puisque ce sont les associés, mais derrière on achète aussi une gestion. Et vous en faites partie parmi les plus anciennes sociétés de gestion aujourd'hui sur la place. Donc merci d'avoir été transparent. Vous retrouverez bien entendu l'ensemble de la gamme Homunity sur laquelle vous retrouverez Cœur d'Europe, Cœur de Région et la gamme Sofidy dont Sophie Dynamique afin que vous puissiez aujourd'hui prendre rendez-vous avec votre conseiller Homunity. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Merci Michael. Merci à vous messieurs. Merci.